Un des enjeux les plus importants de notre époque, c'est d'arriver à lire dans les pensées des IA. Ça tombe bien, il y a une nouvelle science qui se développe, ça s'appelle l'interprétabilité mécanistique. Alors, derrière ce terme barbare, il y a une nouvelle science qui essaye de créer une sorte d'IRM pour suivre les pensées numériques des IA. Le problème est le suivant. Contrairement à tous les autres outils, les IA ne sont pas construites, elles sont entraînées. On peut prendre cette métaphore. Un avion, on construit un plan, et ensuite on transcrit dans le réel exactement ce qu'il y a sur le plan. Le plan d'une IA, c'est un réseau de neurones non entraînés, qui est complètement bête, et c'est au contact des données d'entraînement qu'il va devenir intelligent. Et on découvre de quoi il est capable uniquement quand on le lance. Il n'y a personne qui code tout le fonctionnement de l'IA. Ce qui fait que ces systèmes sont appelés des boîtes noires, et que c'est très difficile de comprendre comment ils prennent des décisions, pourquoi ils racontent ce qu'ils racontent, etc. Donc évidemment, ça pose plein de problèmes. Ne pas comprendre le fonctionnement interne d'un outil, ça suppose qu'on ne puisse pas remonter la chaîne de décision et donc qu'on puisse allouer une responsabilité à quelqu'un. Ça suppose que si une IA fait par exemple des découvertes scientifiques, bah, on ne comprend pas comment elle a fait ses découvertes, donc on a le résultat sans la compréhension. Et puis ça veut dire que si des IA commencent à se désaligner, à faire des choses qui étaient imprévues, on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi elles sont sorties du cadre. D'où cette nouvelle science, l'interprétabilité mécanistique, et son enjeu absolument fondamental quand on a des IA de plus en plus puissantes et autonomes. Alors comment ça fonctionne? En gros, des chercheurs ont découvert que dans un gros réseau de neurones artificiels, on pouvait identifier certains neurones qui s'activent quand l'IA mobilise certains concepts. Par exemple, il y a une sorte de neurone voiture, un neurone volant, etc. Mais ils ont aussi découvert que ça ne marchait pas du tout pour tous les concepts. En fait, la plupart des concepts sont superposés entre plein de neurones et correspondent à des assemblées de neurones qui s'activent en même temps. Et heureusement, ils ont découvert en 2023 une technique qui permet de retrouver tous les neurones qui sont impliqués dans un concept, dans un grand réseau de neurones. Par exemple, ils sont capables de savoir quel est le réseau de neurones qui encode le Golden Gate Bridge dans le système d'IA Claude. Et avec cette technique, ils ont extrait du système d'IA Claude, justement, plus de 40 millions de concepts. Des concepts très concrets comme le Golden Gate Bridge, mais aussi des concepts beaucoup plus abstraits comme le type de musique qu'on aime écouter quand on est triste. Et puis, actuellement, les chercheurs essayent de trouver ce qu'on appelle des circuits, c'est-à-dire comment des assemblées de neurones successives s'activent les unes les autres pour simuler un raisonnement. Typiquement, si je demande à une IA quelle est la capitale de la France, ben, on va voir qu'il y a une assemblée de neurones qui correspond au concept France qui va s'activer, une assemblée de neurones qui correspond au concept situé dans, et une assemblée de neurones correspondant au concept capitale. Et ces trois assemblées de neurones ensemble vont activer une nouvelle assemblée de neurones qui correspond au concept Paris. Et c'est pour ça que l'IA va nous répondre Paris. Donc on a ce type de circuits qui sont des ensembles d'assemblées de neurones qui s'activent les unes derrière les autres et qui correspondent in fine à un espèce de raisonnement artificiel. Donc cette science est en train de se développer et elle est extrêmement importante parce qu'elle nous permet réellement de lire les pensées profondes de l'IA et pour des systèmes d'IA de plus en plus autonomes, de plus en plus puissants, qui commencent même à être capables de manipuler ou à être capables de mentir sur leurs intentions dans ce qu'ils disent explicitement. C'est des choses qui arrivent aujourd'hui dans les labos dans certaines conditions. La seule garantie absolue qu'on puisse avoir sur leur alignement, leur capacité, leur sécurité, c'est cette capacité à lire dans leurs pensées, à lire au niveau du neurone et de l'assemblée de neurones ce qui se passe. C'est donc l'interprétabilité mécanistique.